Qu'est-ce que tu attends pour commencer à créer plutôt que de consommer? Plutôt que d'être passif, qu'est-ce que tu attends pour être actif? Pour créer, peu importe ce que c'est, que ce soit, comme ici moi je fais des vidéos, que ce soit des photos, que ce soit des contenus audio, que ce soit des peintures, que ce soit des livres, n'importe quoi en tant que tel peut devenir et peut être une forme d'art. Même la manière dans laquelle tu interagis avec les gens peut d'une certaine manière être une forme d'art. Tout ce qui en fait selon moi est une expression de qui tu es et de toi-même, de toi, est en fait une forme d'art. Pour moi l'art c'est quelque chose qui est créé par quelqu'un juste pour l'expression, juste pour le fait de s'exprimer, de sortir des choses qui sont en toi. Pour les évacuer et aussi pour créer quelque chose qui est unique, qui est en fait la représentation de toi-même. Que ce soit par exemple si tu fais une poterie, si tu fais un poème, si tu... peu importe, un dessin. En fait ce sera simplement toi exprimé à travers peu importe ce que tu auras décidé de concrétiser, de rendre tangible et d'extérioriser. Et en faisant ces vidéos, je me suis rendu compte à quel point ça m'aide à me comprendre en fait. Le fait d'exprimer permet de ressortir et de libérer toute une partie de soi-même. Des choses qui sont à l'intérieur et je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de faire sortir des choses. On peut pas tout garder en soi. Et le fait de consommer plus qu'on ne crée fait en fait qu'on a moins l'opportunité et qu'on se donne moins le temps et l'occasion d'être nous-mêmes. Puisqu'on est simplement... on digère et on voit les idées des autres. Et je pense qu'il est très important de s'exposer à différentes formes d'art qui proviennent de différentes personnes. Mais je pense qu'il est d'autant plus important d'apprendre à se connaître à travers des œuvres concrètes. 2 exemples. Je pensais que j'étais nul en poterie, que j'étais nul en peinture, en dessin, etc. Et c'était il y a à peu près... c'était il y a quelques mois. On a fait une activité avec ma famille. On est allé dans un truc de poterie. Et où on devait ensuite les peindre. Et moi je suis particulièrement mauvais en peinture. Du moins je pensais que j'étais mauvais. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas partir du principe que je suis mauvais en peinture et que ce que je vais faire ne sera pas joli. Je vais me donner l'opportunité du doute, de me dire tiens, dans le passé je me suis prouvé et je pense avoir cette définition de moi-même que je ne suis pas bon en peinture. Mais si cette fois-ci je partais d'une autre perspective et je partais du principe que je ne sais pas, que je ne sais pas si je suis bon et mauvais et que je m'offre cet espace, je m'offre cette possibilité que finalement en fait ce que je fais soit bien. Et ça m'a enlevé un poids et ça m'a permis simplement de pouvoir penser de manière plus claire et de pouvoir adopter des chemins de pensée qui sont plus orientés vers les solutions plutôt que vers un fatalisme qui est assez négatif du style quoi qu'il arrive en fait ma poterie et ce qui en ressortira sera nul. Ça m'a ouvert cette possibilité, ça m'a ouvert en fait toutes ces possibilités de réponse
Parce que le cerveau fonctionne en fonction des questions qu'on lui donne. Si bien souvent on se pose juste les mauvaises questions. Et en se posant les mauvaises questions, évidemment, on n'arrive que à des quelque part mauvaises réponses ou des réponses qui sont en tout cas alignées avec la qualité de la question. Et au final, je me suis dit, je sais pas. Et j'ai commencé à peindre et je me suis dit, tiens, si maintenant je devais créer quelque chose que moi j'aimais qui correspondrait à ma vision du beau, à quoi est-ce que ça ressemblerait? À quoi est-ce que cette tasse ressemblerait? Et en posant cette question-là, qui est une question qui est bien plus orientée vers quelque chose de positif, en fait, j'ai créé une tasse qui m'a énormément plu. Et maintenant, elle est à la maison, elle est loin de moi, mais dans laquelle j'ai bu pendant très longtemps et qui est un reflet de ma vision du beau. J'aime bien tout ce qui est les dégradés de gris, même de manière générale. Je m'habille pas nécessairement avec beaucoup de couleurs. J'aime bien tout ce qui est très sobre, très blanc, gris, noir. Tout ce qui est très fin, tout ce qui est très linéaire, quelque part symétrique. Et cette tasse était le reflet de tout ça. Le reflet de ce que moi je trouvais beau. Et le second exemple, c'est ces vidéos, tout simplement. C'est cette vidéo où, à chaque vidéo que je fais, j'en apprends juste un peu plus sur moi-même. Et j'ai déjà partagé dans une précédente vidéo que j'ai déjà eu un projet de chaîne YouTube il y a une petite dizaine d'années qui s'est révélé très infructueux, où j'arrivais simplement à pas parler devant la caméra, où j'arrivais juste pas en fait, parce que je le faisais pas pour moi. Et je me suis donné la possibilité ici de me dire, tiens, pourquoi est-ce que j'y arriverai pas? J'ai envie de faire cette chose-là, pourquoi est-ce que j'y arriverai pas? Et ça m'a ouvert un monde de possibilités en fait. On peut tout à fait aussi observer l'art de la nature. Comme ces fourmis vertes. Comme ce magnifique paysage. Et la couleur de ces fleurs. Tout ça pour dire que je pense qu'il est très important de créer, parce que ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes en fait. On apprend à se connaître au fur et à mesure qu'on crée des choses, ça met en avant des tendances sur nous et à mesure des itérations en fait. C'est pour ça que j'ai pris la discipline, parce que j'ai pas envie de dire je me force à faire ces vidéos de manière très régulière, tous les jours ou bien tous les 2-3 jours. C'est parce qu'en fait je sais que sur le long terme ça m'apporte quelque chose, et j'ai dû, dans le passé, il y a des moments où j'ai dû effectivement me forcer, les jours où j'avais absolument pas envie de faire les vidéos, et ça se ressent en fait. Je ne peux pas me mentir, ces vidéos ne sont que le reflet de comment je me sens et ne sont qu'une expression de comment je me sens au jour le jour, et des choses qui trottent dans ma tête et que j'ai besoin de me dire. Ces vidéos, c'est ça, c'est un espace pour m'exprimer, c'est un espace pour me dire les choses que j'ai besoin de me dire. C'est une très belle opportunité qui m'encourage constamment à découvrir des endroits différents, surtout dans un pays aussi magnifique que celui-ci, où la nature est absolument subjugante. Donc cette vidéo, c'est une invitation à commencer à créer. Commencer à créer, peu importe ce que c'est. C'est à s'exprimer, c'est à arrêter de consommer les idées des autres et au final devenir
un reflet de leur pensée et juste d'apprendre à penser et à créer pour soi-même, à se créer un espace pour s'exprimer et pour découvrir au fur et à mesure qui on est, à mesure qu'on crée des choses et à renforcer aussi notre confiance en nous-mêmes, de se dire qu'on tout ce qu'on voit que les autres accomplissent, que les autres créent, que ce soit des vidéos, en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle nous, on ne pourrait pas le faire. Ça demande simplement de sortir de sa tête et de commencer à faire ce qui est inconfortable, étant donné que bien souvent, on s'expose, surtout lors des premières itérations, on s'expose au fait qu'on commence et qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de se trouver, qu'on a besoin de découvrir ce qu'on aime, tout simplement parce qu'on ne sait pas. Quand on a appris à digérer constamment les créations des autres, les émotions des autres, les idées des autres, mais en fait on a besoin d'expérimenter, on a besoin de pratique pour voir ce qui nous correspond. Comme je dis, ça demande du temps, ça demande de l'humilité, d'accepter qu'on va de temps en temps repartir de zéro, qu'on va de temps en temps commencer quelque chose. Ce quelque chose nous fait du bien, mais le produit final ne correspond pas du tout à ce qu'on aimerait. Et la preuve en est, bien l'exemple en est ces vidéos. Ces vidéos, j'aime énormément les faire, en tout cas elles me font me sentir vraiment bien et ont un espace assez important. Mais je suis encore très loin de là où j'ai envie d'être, mais je suis conscient que je m'en rapproche. À chaque pas, à chaque jour, à chaque vidéo que je fais, je me rapproche de cette version que j'ai envie d'être et de cet art que j'ai envie de créer, de cette qualité que j'ai envie de proposer, que j'ai envie d'être capable de produire. Je pense que sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous encourage vraiment à créer. Peu importe ce que c'est. Essayez des choses. Peut-être que certaines choses vont pas vous plaire, d'autres, peut-être que oui. Mais c'est une invitation à créer. Créer quelque chose qui vous ressemble. Ici, le plan de fin que je vais réaliser, je vais le faire en fonction de ce que moi je trouve beau, de ce cadrage, de ce que j'ai vu maintenant, de là où je me suis arrêté, qui correspond à ma vision du beau. Et si ça avait été quelqu'un d'autre, ce plan-là, il n'aurait pas été le même.